C'est de l'océan que naîtra le destin des civilisations à venir. C'est une conviction que j'ai toujours eue, que je tiens à partager avec vous. L'océan est au cœur du système vie de notre vaisseau Terre, celui qui lui fournit son oxygène, son énergie. L'océan est un gigantesque réservoir précieux d'où jailliront les énergies renouvelables de demain, la nourriture, la pharmacologie du futur, les biotechnologies pour le bien commun de l'humanité. L'histoire de l'humanité est intimement liée à la mer. Les marins ont parcouru les mers du monde de continent en continent pour explorer et découvrir toutes les civilisations, mais pas du monde sous-marin. Il y a à peine 100 ans que l'homme a résolument ouvert les portes de ce nouveau monde, le monde sous-marin. Jules Verne écrivait « 20 milieux sous les mers » et nous faisait naître le Nautilus. 50 ans après, Jacques-Yves Cousteau réalise le rêve de Jules Verne, en même temps que le premier homme dans l'espace, Yuri Gagarin. Il réalise la première maison sous-marine, Diogène précontinent, et parcourt les mers à bord d'un vaisseau mythique, la Calypso. Maintenant, je veux réaliser le rêve de Jules Verne avec Sea Orbiter, vaisseau des Mériens, d'une nouvelle civilisation qui s'ouvre à l'humanité. Alors, Sea Orbiter est la synthèse de mes différentes réalisations entre les maisons sous-marines, comme Galatée que j'ai réalisé, ou Hippocampe, ou des vaisseaux semi-submersibles comme l'Aquascope, l'Aquaspace. Sea Orbiter va permettre à un équipage de 18 personnes dont je veux faire partie de vivre 24 heures sur 24 sous la mer pour observer et écouter ce monde prolixe. Depuis plus de 30 ans, avec une équipe pluridisciplinaire, nous créons une architecture bionique. Nous nous sommes inspirés de Léonard de Vinci qui disait « Va prendre tes leçons dans la nature, c'est là qu'est le futur ». C'est exactement ça. À l'heure actuelle, regardons le génie de la nature, essayons de s'inspirer pour construire ce futur à tous les niveaux. Ça s'appelle le biomimétisme. Nous travaillons en ce moment sur plusieurs projets, aussi bien sous la mer que sur la mer. Pourquoi? Parce que de plus en plus, l'humanité tend vers ces littoraux à vivre le long du littoral. En 2050, c'est demain, nous serons 9 milliards, plus de 9 milliards. 75% de la population mondiale vivra le long du littoral. Les grands enjeux sont là au niveau de l'urbanisme et de l'architecture. Il faut repenser complètement l'aménagement du littoral. Donc, à l'heure actuelle, il y a deux problématiques. Soit être le long de la frange littorale et aller en même temps directement sur la mer, soit la problématique de la montée du niveau des océans. Nous travaillons en tant qu'architectes et à travers le monde, plusieurs équipes d'ingénierie et d'architecture travaillent sur ces grands enjeux de demain, sur cette façon, ce nouveau cadre de vie, de vivre en osmose avec la mer, sur la mer ou sous la mer.